Chers taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin et que vous êtes en forme. Je vous remercie de me retrouver sur le Matin l'Étoile pour cette guidance du mois de juillet 2024. Alors, je vous rappelle avant toute chose qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, vos circonstances, votre vie. Et surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juillet, les challenges, défis que vous pourriez rencontrer, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira également voir quel est le message de l'arcane majeur qui est l'amoureux pour vous ce mois-ci, et puis une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous pouvez regarder la guidance de votre signe solaire qui représente votre signe astrologique, mais également la guidance de votre ascendant pour avoir d'autres indications complémentaires, et puis le signe lunaire qui lui est très intéressant puisqu'il s'agit de vos émotions, il s'agit de votre vie intérieure, donc c'est assez pertinent. Et voilà, et si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, sachez que c'est là où se trouvait la lune au moment de votre naissance en fait. Donc si vous avez un ciel astrologique, chez vous, vous pouvez regarder. Et sinon, vous trouvez des sites sur internet qui vous calculent gratuitement votre signe lunaire. Il vous suffit d'avoir votre date et heure et lieu de naissance, comme pour l'ascendant. Voilà, alors c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez, amis taureaux, pour ce mois de juillet? Vous avez le 8 d'épée et la renaissance. Alors vous, c'est clair, vous voulez renaître, c'est-à-dire vous voulez vraiment renaître dans une autre version, une meilleure version de vous-même peut-être, une nouvelle version de vous-même en tout cas, et vous avez envie d'être une autre personne, de repartir sur d'autres bases, de repartir à zéro peut-être, et de vous transformer. Vous avez d'ailleurs sûrement fait un travail intérieur, ou en tout cas vous avez déjà transformé certaines choses de votre vie pour pouvoir arriver à cette transformation et à ce renouveau. Et on a le 8 d'épée qui lui nous parle d'être plus à l'écoute de son cœur plutôt que de son mental. Vous voyez, on est dans les épées. Donc les épées, c'est le mental, c'est les pensées, etc. On voit, vous voyez, ces épées là qui viennent touc vers le cœur au milieu. Et là, pour moi, c'est vraiment sortir de ces conditionnements, de ces pensées, croyances limitantes, de ces enfermements finalement, pour être une nouvelle personne, je dirais, et surtout pour être plus à l'écoute de votre cœur plutôt que de votre mental, qui peut nous jouer des tours par moment. Vous avez envie, vous voyez, d'être comme cet aigle qui prend de la hauteur et qui a une vision assez aiguisée des choses, de la situation. Donc voilà, vous avez vraiment envie de ça, de nouveauté, je dirais, vraiment de faire table rase, peut-être, du passé, de repartir sur du neuf, et surtout d'être plus à l'écoute de votre cœur que de votre mental et les pensées limitantes qui en découlent, quelquefois. Voilà, ça c'est ce que vous souhaitez. Alors, évidemment, quel va être le challenge, le défi que vous allez pouvoir rencontrer? Vous avez l'homme et la force. Alors, l'homme, c'est simple, c'est vous. Enfin, c'est vous. C'est votre part de masculin, en fait. Parce que de toute façon, on a tous du féminin, du masculin. Donc, c'est vraiment là le fait d'être dans l'action, le fait d'entreprendre. Voilà, c'est tout ce qui est aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça va être votre challenge. Donc peut-être que pour certains, effectivement, les pensées limitantes, le mental, tout ça est quand même bien présent dans en vous, dans cette partie justement masculine. Donc peut-être avez-vous des difficultés à passer à l'action, à mettre des choses en place, à être dans le concret, à être dans l'expression, dans le donner.
Voilà, donc ça va être votre challenge, d'arriver à plus être dans l'action, je dirais. Et on a la force. La force, elle nous parle de votre force intérieure. Donc là, c'est vraiment arriver à affronter vos peurs, si vous en avez, vos démons intérieurs, je dirais, pour trouver la force suffisante pour justement, peut-être, passer à l'action. La force représente également le courage, donc voilà, peut-être que ça va être votre challenge ce mois-ci, de trouver le courage nécessaire, vous voyez, de transformer cet état d'esprit et voilà, d'aller vers du nouveau. Voilà. Pour moi, c'est ça. Donc votre challenge, il est vraiment en vous, à l'intérieur de vous-même, puisque la force nous parle de la force intérieure. Et là, on a votre côté masculin, donc on est vraiment dans des choses à surmonter vraiment en vous. Hein. Ok. Alors, pour relever ce défi, vous avez le 10 d'épée et l'amour. Alors, le 10 d'épée déjà, le 10 d'épée nous parle d'une période qui a peut-être été compliquée jusqu'à présent. Ben, vous savez, quand vous étiez en fait enfermé dans vos croyances, dans vos pensées, dans votre mental. Mais là, on est dans le 10. Donc le 10, c'est vraiment la fin de ce cycle. Vous allez arriver vraiment sur un nouveau cycle, donc pour pouvoir aller vers la nouveauté. On est dans les épées, donc évidemment, on est dans le mental, toujours, les pensées, le mental. Et on voit, vous voyez, sur ce dessin, on voit ce personnage qui est quand même un petit peu assailli de toutes parts par des éclairs. Mais on aperçoit quand même le soleil derrière lui et l'arc-en-ciel. Donc vraiment, c'est pour montrer que vous arrivez à un moment où vous allez pouvoir guérir et vous allez pouvoir passer à autre chose. Vraiment, voilà, sortir de cet état. On voit également que vous avez, voilà, au niveau du cœur, on voit le cœur là avec une étoile à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment pour montrer encore une fois que vous allez que le cœur est important et que vous allez pouvoir l'écouter davantage. L'écouter davantage, on retrouve un peu ce qu'on avait ici, vous voyez, ce cœur au milieu, avec une étoile aussi d'ailleurs, parce que ça faisait une étoile finalement, le blanc au milieu, et les épées autour, là ce sont les éclairs, mais enfin on retrouve un petit peu cette idée. Donc là, c'est la fin de cela, vous allez pouvoir vraiment guérir et dépasser tout ça. Et on a l'amour, donc en fait l'amour justement, encore une fois, nous dit que vous allez pouvoir écouter davantage votre cœur plutôt que votre mental, voilà, pour prendre des décisions en fonction de ce que vous ressentez vraiment, pour pouvoir être à l'écoute de ce que vous souhaitez vraiment, pour pouvoir être vraiment dans dans ce qui vous anime, je dirais, voilà, dans ce qui vous anime. Donc ça c'est quand même, voilà, ça ce sont vos forces, vos ressources, qui vont vous permettre de relever ce défi. Donc je pense que ça va être important pour vous ce mois-ci d'écouter votre cœur, vraiment, ça va être ça. Alors après on a le conseil des cartes, et là on a le 3 de bâton et l'étoile. Alors, on va commencer par l'étoile. Alors l'étoile, c'est vraiment la nouveauté. Et si on tient compte de l'étoile dans le tarot, on peut dire que c'est l'espoir, la foi, c'est vraiment c'est la bonne étoile, la protection, etc. Mais là, c'est vrai que ça nous parle surtout de nouveauté, d'ouverture sur la nouveauté, sur le changement. Donc là, les cartes vous disent, soyez vraiment ouverts à la nouveauté et au changement. Bon, ça tombe bien puisque c'est ce que vous voulez. Et pour accompagner l'étoile, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, non seulement ça nous parle d'un projet, donc effectivement, puisque vous voulez a priori de la nouveauté, vous avez peut-être un nouveau projet, ça nous parle de projet, et ça nous parle également de passion, hein, puisqu'on est dans les bâtons, d'action, de passion.
Et là, vraiment, on voit que en fait, les deux bâtons ici ont donné naissance à ce troisième bâton. Donc, c'est vraiment la création. La création dans toute sa splendeur, j'allais dire. Mais voilà. Donc, le conseil des cartes, là, c'est soyez créatifs, mettez en place vos projets et restez ouverts vraiment à la nouveauté et au changement, en fait. Ok. Alors, après, on a le message de l'amoureux. Alors, l'amoureux vous dit que vous arrivez peut-être à un moment, un carrefour, en fait, de votre vie, et que vous allez peut-être avoir besoin de faire un choix pour votre évolution. En fait, là, c'est vraiment un moment, vous arrivez à un moment charnière, je dirais, peut-être, de votre vie. Alors, comme on voit que vous voulez la renaissance, enfin le nouveau, effectivement, c'est peut-être le moment de changer et d'évoluer d'une manière différente. Donc là, vous allez peut-être avoir un choix à faire, un choix de vie, un choix important, bien sûr. Là, cette arcane, elle vous invite vraiment à fouiller en vous-même et aller voir, je dirais encore une fois, dans votre cœur, ce que vous souhaitez vraiment, puisqu'on est dans l'amoureux, donc c'est quand même, ça nous parle d'amour, donc en fait, c'est vraiment l'invitation à aller voir au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. C'est surtout le moment de choisir une direction, moi je pense, vraiment. Voilà, en tout cas, là le message c'est de faire un choix d'une direction à prendre, mais de le faire en écoutant votre cœur. Voilà, c'est ça vraiment le message de l'amoureux. Ok. Alors ensuite, comme fleur de bac, nous avons Scléranthus. Scléranthus, c'est la fleur de l'équilibre et c'est pour passer de l'irrésolution à vraiment l'équilibre, l'équilibre intérieur. Donc là, pour les personnes qui auraient du mal à se décider, à prendre une décision, surtout quand vous avez deux options, en fait, ça va vraiment être très utile pour vous. Vous voyez, on peut imaginer que cette personne a le choix entre l'une ou l'autre des personnes. Et de même, on a le 3 de bâton ici, vous voyez. On peut imaginer qu'il y a un choix à faire entre l'un ou l'autre. Voilà. Si c'est votre cas, si vous avez du mal à vous décider entre deux choses, si vous avez tendance à commencer les choses, à ne pas les terminer, si vous êtes changeant, que vous avez quand même des humeurs changeantes, si vous avez même des symptômes un peu changeants qui passent d'un extrême à l'autre, si vous êtes, si vous passez du coq à l'âne dans les discussions, enfin bref, si vous êtes, si vous sentez que vous manquez d'équilibre intérieur, de la même façon si vous avez des problèmes d'oreille interne ou d'équilibre, de vertige, etc. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à prendre du scléranthus, ça vous sera très utile. Alors je vous lis le message de Scléranthus. Mon barycentre énergétique est une petite graine, un cœur qui m'aide à jongler entre les contraires. Savoir décider me permet d'agir et d'avancer. Je comprends maintenant que vivre est un art et que seul le cœur peut trouver la juste mesure. Ah ben vous voyez, c'est drôle parce qu'on nous reparle de ce fameux cœur que l'on retrouve beaucoup. Et vous voyez, en fait, c'est vraiment... seul le cœur peut trouver la juste mesure. Donc c'est vraiment ça. Là, vous allez aller sonder votre cœur pour savoir ce que vous souhaitez vraiment, en fait, pour pouvoir prendre cette décision. Donc si vous sentez que vous avez besoin de scléranthus, n'hésitez pas à en prendre. Je vous rappelle qu'il suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour directement sous la langue, ou alors de mettre des 4 gouttes dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps déterminé, comme un quart d'heure ou une demi-heure, ou alors encore dans un flacon de 30 ml dans lequel vous pouvez rajouter d'ailleurs d'autres fleurs de bac jusqu'à 7 maximum, et que vous prenez pendant 4 gouttes 4 fois par jour, pendant 3 semaines, un mois à peu près, ça vous dure plus longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à Scléranthus ou par rapport aux fleurs de bac d'ailleurs en général, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo.
et il n'y a aucun effet secondaire, aucun effet d'accoutumance, donc vraiment vous pouvez essayer sans risque, je dirais. Ensuite, on a l'épinette noire qui est ressortie pour une utilisation en olfactif. Alors, l'épinette noire, je vous dis à quoi elle sert. Elle est utile en cas d'asthénie, de fatigue physique, de coup de pompe, d'épuisement, de fatigue des glandes surrénales, en cas d'apathie, de dépression, de burn-out. Elle réveille la vitalité, elle stimule l'adrénaline. Elle est utile donc en cas de peur, elle transmet force, persévérance et confiance en soi, et elle recharge le plexus solaire. Bon, vous voyez, là, c'est en challenge chez vous, vous avez besoin de trouver cette force intérieure. Donc là, effectivement, l'épinette noire peut vous y aider. Et puis, si vous êtes fatigué, quelquefois, le fait d'avoir été dans cette situation, d'être trop dans le mental, où là, comme on voit, le 10 d'épée peut avoir été assez épuisant. Donc voilà, vous pouvez être fatigué et avoir besoin d'épinette noire. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez 3 fois profondément. Voilà, à répéter autant de fois que nécessaire. Et ça se marie très bien avec les fleurs de Bach. Donc c'est vraiment très chouette. Voilà mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite un très joli mois de juillet, en vous souhaitant vraiment une belle renaissance et en vous souhaitant de trouver les réponses dans votre cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.